Salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du quintet du dimanche 7 juin, direction Compiègne pour le prix Wild Risk. C'est des haies, 3800 mètres, 16 partants, réunion 1, course 5. Le départ est fixé à 15h15, handicap divisé 80 000 euros, tirelire de 500 000 euros, piste en herbe, référence plus 7, plus 9, corde à gauche, pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er janvier de l'année dernière, inclus indice de confiance 2 sur 5. Et oui, attention à ce quintet qui est plutôt ouvert. Il y a quelques chevaux incontournables, mais aussi quelques chevaux avec le profil parfait du casseur de tickets, donc méfiance et bien sûr à jouer avec modération. Petit retour sur le quintet du vendredi 5 juin. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quartet, le multi, ça fait plaisir. Pour le quintet du samedi 6 juin, je vous ai donné le tiercé. D'accord. On aurait pu faire beaucoup mieux et pour deux raisons. Et il y a deux nouveaux, oui ils sont deux, il y a deux nouveaux entraîneurs qui intègrent ma liste rouge. Il y en a même un sur les deux qui va intégrer la liste noire. Lui, elle a été créée juste pour lui. Ah ouais, c'est une liste noire spéciale Torel. Alors là, ils ont fait fort. Surtout un Grégory Torel. Oh Grégory Torel, c'est pas bien. Alors il aura le privilège d'être sur ma liste noire. Il a fait très fort. Il a mis la barre mais très haute. Je crois que lui c'est le patron de la liste, le patron de toutes les listes qu'il peut y avoir au monde. Monsieur Torel, entraîneur du numéro 4, favorite Flini, arrivé 5e à 144 contre 1. Alors il n'est pas sur la liste parce que son cheval il est arrivé à 144 contre 1. Ça peut arriver. Et oui, s'il aurait dit attention mon cheval il peut arriver. Il serait jamais sur la liste, mais non, il a dit tout le contraire. Écoutez ce qu'il a dit. Alors, il est arrivé à 144 contre 1, donc son cheval, le cheval de Monsieur Torel, Torel Grégory, du quintet de ce samedi 6 juin. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas, qu'est-ce que c'est que cette liste rouge ou noire ou toutes les couleurs? Eh ben voilà, Grégory Torel sera notre exemple parfait. Ah oui. Franchement, bravo Grégory, tiens, tu vas nous servir d'exemple. Alors, je vous avais dit que pour établir un pronostic, je devais rassembler un ensemble d'informations, de paramètres, et chaque paramètre a son importance. Et celui, donc le paramètre de l'entraîneur, il est assez important, même plutôt très important. Surtout quand celui-ci provient d'une personne fiable. Et oui, comme je vous avais dit la dernière fois, Jean-Michel Bazir, en tant qu'entraîneur, il est super. Quand il vous dit, vous pouvez l'écarter, quand il vous dit, il va être là, la plupart du temps, il essaye d'être là, mais en tout cas, bref, il est fiable. Donc, revenons à Grégory Torel, l'entraîneur du 4 à 144 contre 1, arrivé 5e aujourd'hui. Alors, voici ce qu'il a dit à propos de son cheval. Favorite Flini a été malade à 2 reprises cet hiver et n'a jamais pu se présenter dans de bonnes conditions. Pour cette rentrée, après plus de 3 mois d'absence, elle va logiquement demander à souffler. Elle restera ferrée face à une telle opposition. Il est préférable de l'écarter. Il nous a dit le monsieur là. Le sieur Torel. Bravo. On l'a écouté, on l'a écarté. Résultat, il est arrivé à 144 contre 1. Là, le monsieur Torel, il nous incitait à éliminer son cheval. Et il a réussi parce qu'il y en a plein qui ont raté le quintet. Oui. Ah là là. Donc du coup, lui, liste noire direct, catégorique. En tout cas, lui, c'est la dernière fois qu'il nous l'a fait à l'envers. Maintenant, il est bien au chaud sur ma petite liste noire. En plus, au début, moi, avant de faire mon pronostic, je vérifie toujours s'il y a des entraîneurs du jour sur ma liste rouge ou sur moi. Vous voyez, je regarde quand même. Mais non, lui, il n'y était pas encore. J'étais là, mais t'es sûr, Grégory Torel, il n'est pas sur la liste? Non, il n'y était pas. Mais là, crois-moi qu'il y est là. Ah ouais. Alors cette liste, avec le temps, elle va nous aider. Elle va nous aider un peu, déjà, à ne pas boire bêtement les paroles de n'importe qui. Ok. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit « On ne prend pas le renard 2 fois au même piège et le requin encore moins ». Ouais, c'est un super proverbe, celui-là, je le kiffe.
ça c'est clair. Ok, donc Grégory Torel, liste noire, ça c'est réglé. Alors, mais cette journée, elle a été riche. Ah oui, elle a été riche en liste rouge, noire, liste arc-en-ciel. Et oui, j'en ai un autre qui intègre la précieuse liste. Ouais, 2 pour le prix d'un, c'est fou ça. Ah oui, il y a des jours comme ça. Ah oui, ils voulaient vraiment pas nous laisser passer à la caisse aujourd'hui. Ah ouais, c'était une coalition. Non mais j'hallucine. Ah ouais. D'autant plus que je n'aurais jamais cru que Mathieu Abrivard serait un jour sur ma liste rouge. Vous savez bien entendu, Mathieu Abrivard. Alors oui, Mathieu Abrivard est désormais inscrit sur ma liste rouge avec les autres. Voilà, et hop. J'ai rien contre lui, je l'aime beaucoup, mais attention, il a suffi de quelques mots de trop, et hop. Ah, il a raté l'occasion de se la fermer, celui-là. Je rigole, bien entendu, je rigole. Bah oui, pas d'amalgame, pas d'amalgame. Bon, pourquoi est-ce que le talentueux Mathieu Abrivard se retrouve sur ma liste? Je rappelle qu'il est arrivé 4e à 35 contre 1, c'était le numéro 1, Finn Collin, donc entraîné et piloté par Mathieu Abrivard. Donc, il est sur la liste, car voici ce qu'il a dit à propos de son cheval avant la course. Comme elle a été éliminée vendredi, je me rabats sur ce prix Louis Jariel. Je veux la maintenir en condition en attendant un engagement plus favorable le 19 juin. Samedi, elle est surclassée et elle restera totalement ferrée. Si elle termine 6e ou 7e, alors elle aura pleinement rempli son contrat. Merci Mathieu, bah bravo. Merci Mathieu. Voilà, lui aussi il nous a clairement dit... Enfin bref, la prochaine fois, lui aussi, il nous la fera pas. Ok, bon, terminé pour les listes rouges, noires et toutes les couleurs. On passe à une petite citation de Louis de Funès, acteur, artiste, comique. Peu importe que vous ayez du style, une réputation ou de l'argent, si vous n'avez pas bon cœur, vous ne valez rien. Ah ouais, Louis de Funès, extraordinaire. C'est parti les amis, on commence le pronostic. On commence avec le numéro 1, Déporte-toi. Alors certes, il va porter le plus gros poids de la course, mais il est archi régulier. Il est à l'arrivée de toutes ses courses. Il vient de terminer 5e contre de chevaux plus forts que ceux qu'il va affronter ce dimanche. Il apprécie cet hippodrome, son entourage est confiant. Il a largement les moyens d'en faire souffrir plus d'un sur sa route. Le numéro 2, Grand Trianon. Il a remporté ses 2 dernières courses, une en style et la dernière en plat. Il vient donc de prouver sa forme et il est en pleine possession de ses moyens. Il va encore tout donner pour obtenir le meilleur classement, mieux vaut ne pas l'oublier. A noter aussi qu'il dépend du même entraînement que Déporte-toi. Le numéro 3, Rock on the Race. Il est ultra régulier en 11 courses, il a terminé 10 fois à l'arrivée. Il revient dans cette catégorie avec une décharge de 6 kg, ça lui donne largement l'avantage de bien faire ce dimanche. Lui aussi vient prouver sa forme, il court rapproché mais son entourage le dit prêt à en découdre, il est bien sûr incontournable. Le numéro 4, Faucon du Bosc. Il fait toujours de son mieux en compétition, mais il a montré ses limites à ce niveau de compétition. Sa marge de manœuvre est quasi inexistante et sans en faire une totale impossibilité, il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité. Le numéro 5, My Mage. Il a maintenant 11 ans, mais il n'est pas encore cuit. Il donne toujours son maximum en compétition. Il a terminé 9e la dernière fois face à des chevaux qu'il va retrouver ce dimanche. Il apprécie ce parcours, mais sa marge de manœuvre se réduit un peu. Il visera une éventuelle 5e place à l'issue d'un parcours favorable, bien entendu. Le numéro 6, Foreign Flower. Il a pas mal d'atouts dans son jeu. Ses 3 dernières sorties sont excellentes, notamment sa 3e place de la grande course de haie de printemps estampillée groupe 3. Il est correctement situé sur l'échelle des valeurs. Il a déjà fait ses preuves à Compiègne. Tous les feux sont au vert. Énorme oui. Le numéro 7, Défi majeur. Elle est archi régulière, elle est à l'arrivée de toutes ses courses, elle vient d'être pénalisée de 3 kilos, mais ses limites sont inconnues. Une fois de plus, elle va encore tout donner, mieux vaut ne pas la sous-estimer. Le numéro 8, Pop Art du Berlay. Lui en revanche, vient d'être abaissé d'1 kilo sur l'échelle des bois, mais c'est normal, car il ne cesse de décevoir. Il reste sur 4 échecs consécutifs, et même si on sait qu'il ne sera pas malheureux toute sa vie, on a quand même vraiment besoin qu'il nous rassure. Le numéro 9, Johnny Dex. Lui aussi a été abaissé de 2 kilos, car lui aussi ne cesse de décevoir. Ses 3 dernières courses, un échec et 2 fois arrêté. Son entraîneur le dit prêt, cette fois-ci, mais difficile quand même de lui accorder notre confiance au vu de ses dernières performances. Le numéro 10, Saint-Anjou. La régularité ne fait pas partie de ses qualités. Ça, c'est clair. On ne sait jamais sur quel pied danser avec lui. Il apprécie cet hippodrome, mais comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 11, Vimon.
Sa rentrée dans la grande course de haie de printemps n'est pas mal du tout car il a terminé 7ème et rappelons que c'était un groupe 3. Alors cette fois-ci, il va courir en progrès et il peut espérer améliorer son classement. Attention à lui. Le numéro 12, Captain, sa rentrée est bonne, dans l'ensemble il est plutôt régulier, il est en plein dans sa catégorie, c'est un cheval en constante progression, il arrive au top pour ce rendez-vous, son entourage est confiant, il s'annonce redoutable. Le numéro 13, Al Rock, son gros défaut, c'est son irrégularité, en 9 courses il n'a terminé qu'une seule fois à l'arrivée. Alors il se défend pourtant très bien au plus haut niveau, il devrait même accuser des progrès sur sa dernière sortie, et il apprécie Compiègne, mais comme d'habitude avec Al Rock, ce sera tout ou rien. Le numéro 14, Henri Brulard. Du pour et du contre. D'un côté, il a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties, mais de l'autre, il redescend un peu de catégorie, donc lui, qui a couru au niveau listed la dernière fois. Il a terminé 4ème. Il connaît déjà cet hippodrome, il ne se déplace pas pour visiter la région, il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 15, notre Virène. Elle a remporté sa dernière course, mais c'était un niveau inférieur. Elle a été pénalisée de 2,5 kg sur sa victoire et elle passe un test à ce niveau. En effet, ce sera son premier quintet. C'est une jument assez stressée qui a besoin de courir détendue à l'arrière. Elle n'a pas beaucoup d'expérience et ce dimanche, elle fait partie des chances secondaires. Le numéro 16, Pragelor. Il vient d'être arrêté, il n'est pas régulier, il monte de catégorie, il n'a plus beaucoup de marge dans ce quintet. Il va devoir compter sur un parcours sur mesure et la défaillance de plusieurs chevaux en vue pour espérer éventuellement accrocher une 5e place. Le pronostic, ça donne 12, 3, 6, As, 2, 14, 7, 10, cheval de complément le 11, si jamais un autre emportant, ça peut arriver, le 5. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.